La liaison Lyon-Turin est une liaison ferroviaire à grande vitesse qui fera environ 250 km de long avec un maxi-tunnel de 57 km sous les Alpes. Résultat, il faudra seulement 2 heures pour relier Lyon à Turin. Mais attention, ce projet dont on parle depuis 30 ans ne sera pas achevé avant 2030. Côté français, la ligne partira de la gare TGV Lyon-Saint-Exupéry, direction l'Est, vers l'Isère et la Savoie, avec des voies nouvelles et plusieurs tunnels, notamment sous les massifs de la Chartreuse et de Beldonne. En tout, 140 km avant d'arriver à Saint-Jean-de-Maurienne. Et là, c'est le gros morceau, ce qu'on appelle le tunnel de base, 57 km à percer, un tunnel bitube avec un sens de circulation dans chaque tube. Le tunnel débouchera côté italien à Suse. Il sera relativement plat, il ne grimpera pas car il sera creusé profondément sous les Alpes à une altitude moyenne de 500 mètres. Plusieurs kilomètres de galeries ont déjà été percés, mais les travaux du tunnel proprement dit commenceront en 2016. Côté italien, il restera une cinquantaine de kilomètres pour aller de Suse à Turin. Quel est l'intérêt de ce tunnel? Les supporters avancent plusieurs arguments. Ce projet, c'est la possibilité de relier la vallée du Rhône à la plaine du Pô, en Italie. Pour les passagers, cela signifie Lyon-Turin en seulement 2 heures, Paris-Milan en 4 heures, Barcelone-Milan en 6 heures et demie. Pour le transport de marchandises, la liaison grande vitesse permettrait de transférer sur le rail près de la moitié du fret qui circule actuellement par la route entre la France et l'Italie. 100 000 poids lourds pourraient monter sur les trains chaque année. Les opposants réfutent ces arguments. Ils disent déjà que les prévisions sur le fret sont exagérées. Ils disent surtout que ce projet coûte les yeux de la tête. C'est vrai qu'il a été chiffré par la Cour des comptes à 26 milliards d'euros. Le tunnel tout seul, c'est déjà 8 milliards et demi. Les opposants disent encore qu'il serait possible d'emprunter les lignes ferroviaires existantes, sous-utilisées, et ils rappellent qu'un tunnel existe déjà sous les Alpes entre Modane et Bardonecchia en Italie, 14 km de long. Finalement, qui va payer la note? Pour ce qui concerne le tunnel sous les Alpes, c'est l'Union européenne qui va payer le plus, à hauteur de 40%, l'Italie 35% et la France 25%. Mais pour la ligne entière entre Lyon et Turin, là, c'est le grand flou.